Nous sommes de retour dans cette édition du 25 octobre. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver David Furcage et son chronocac remanié à la sauce AOF Capital, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui était attendue en baisse et qui confirme puisque à l'heure où on se parle, à 9h05, l'indice phare parisien perd 0,4% à 6865 points. Voilà toute la question de savoir si ça va durer. Et pour répondre à cette question, je suis en duplex avec David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Bonjour David, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président d'AOF Capital. David, est-ce que des indices techniques laissent supposer que la baisse observée ce matin à l'ouverture à Paris va se poursuivre selon vous ? Alors, comme on le signifiait maintenant depuis quelques semaines, nous on est plutôt sur l'idée d'un mouvement de consolidation et correctif, notamment le CAC a testé au cours des derniers jours les 38,2% de retracement de la jambe de hausse qui a prévalu entre octobre et juin de cette année. Et à présent, il faut essayer de voir ce qui va se passer sur ces niveaux clés, notamment, donc je répète, le niveau des 38,2% de retracement qui est quasiment confondu avec un support clé à 6790 points. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur un scénario conditionnel. En cas d'enfoncement de ce niveau clé de 6790 points, eh bien, l'indice poursuivrait sa correction vers les 50% de retracement, voire les 61,8 qui se situent à 6386 points. Donc, c'est un scénario-là qui devient conditionnel, la condition étant l'enfoncement des 6790 points. Ok, très clair. Donc, pour vous, la probabilité que la baisse se poursuive est plus importante, en tout cas, quoi qu'il arrive. C'est comme je l'ai indiqué, c'est conditionnel. Il faudra enfoncer ce niveau majeur pour que les velléités vendeuses s'accentuent davantage. Très clair, de toute façon, donc on verra le catalyseur. Là, en ce moment, c'est une semaine vraiment de tous les dangers. La macroéconomie, la macroéconomie, la géopolitique, beaucoup de facteurs peuvent pousser le CAC 40 dans un sens ou dans un autre. On a la BCE également demain, la micro, voilà, bref, ça part dans tous les sens. Ceci étant, donc vous nous dites qu'effectivement, il y a un niveau à surveiller. Il ne faut pas enfoncer les 6790 pour pas avoir le CAC 40 poursuivre sur sa tendance baissière. On va passer au S&P 500 qui teste également un support majeur, qui teste un niveau majeur et qui pourrait poursuivre également vers le bas. Oui, effectivement, le SP500 dont on parle également depuis quelques semaines à présent est en train de corriger. Lui, il a corrigé davantage puisqu'il ne teste pas les 38,2 mais les 61,8 de retracement de la jambe de hausse. Et ce niveau de 4214 points, le niveau clé de 4214 points, est confondu également avec les 61,8 de retracement qui est environ à 4217 points, ce qui en fait un niveau majeur. Donc l'un dans l'autre, que ce soit le CAC 40 ou outre-Atlantique, les marchés actions, les indices boursiers sont sur des niveaux clés à surveiller. Et en cas d'enfoncement de ces niveaux clés, les corrections pourraient aller plus loin. Ok, très clair. Alors justement, dans cet environnement où les indices actions sont sur des niveaux clés, sur le fil du rasoir en quelque sorte, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Il y a un secteur d'activité qui, selon vous, joue son rôle de secteur défensif à plein, c'est celui du pétrole. Comment est-ce que vous l'analysez ? Eh bien, le pétrole, effectivement, alors là, on a sous les yeux le secteur pétrolier américain en fréquence journalière, et lui, non loin de ses plus hauts historiques. Et comme on le voit aussi sur la partie basse du graphique qui compare le secteur pétrolier à l'indice SP500 américain, eh bien, cette force relative reste assez bien tenue, et ce qui indique que le secteur pétrolier fait partie des secteurs défensifs et qui tiennent le SP500, qui l'empêche de s'enfoncer davantage. Et ce que l'on peut observer sur ce graphique, c'est que le secteur pétrolier donc, est non loin de ses plus historiques de juin 2014 à 97 points. Et en ce moment, il joue, le ping-pong entre 84,30 et 93,30. C'est très clair. Écoutez, on va suivre ça avec attention, avec grande attention. Je vous remercie beaucoup, David Furcage, président de AOF Capital, et avec nous tous les mercredis matins dans son chronocac revisité.